Dans le monde scintillant des riches et des puissants, Louis de Montclair avait tout, la fortune, le prestige, le pouvoir. Mais derrière le masque du succès, il cachait un vide profond, une solitude que ni l'argent ni le luxe ne pouvaient combler. Jusqu'au soir où, en plein cœur de Paris, il croisa le regard d'une jeune femme brisée, abandonnée dans une ruelle sombre. Ce qui commença comme un simple geste de compassion allait bouleverser leur destin à jamais. Une histoire d'amour inattendu, de renaissance et de seconde chance. Préparez-vous à être ému par le pouvoir de l'amour et la force du destin. Louis de Montclair menait une vie dorée en apparence, mais intérieurement, il se sentait vide. À 33 ans, il était à la tête d'un empire financier colossal. Il avait grandi dans le luxe du château familial en Normandie, mais l'éducation rigide de ses parents lui avait laissé un goût amer. Son père, Charles de Montclair, l'avait élevé avec une discipline militaire, exigeant de lui qu'il soit parfait dans tous les domaines. Études, affaires, apparence, comportement. Sa mère, Hélène, issue d'une vieille lignée aristocratique, incarnait la froideur et la retenue. Louis n'avait jamais connu la chaleur d'une étreinte maternelle, ni les mots rassurants d'un père aimant. Il avait appris très tôt à ne pas montrer ses émotions, à masquer toute faille derrière une apparence impeccable. Ce soir de novembre, alors qu'il quittait le Ritz après un dîner d'affaires avec des investisseurs japonais, Louis sentait ce vide en lui plus que jamais. Il remonta le col de son manteau Burberry pour se protéger du vent glacial de Paris. Il allait entrer dans sa voiture avec chauffeur, quand il entendit une toux sèche résonner dans une petite ruelle sombre. Il hésita, mais une sorte d'instinct le poussa à s'avancer. Sous le faible halo d'un lampadaire, il aperçut une silhouette recroquevillée contre le mur en pierre humide. Une jeune femme en haillons, les genoux repliés contre sa poitrine, grelottait sous une couverture miteuse. Son visage était caché par une mèche de cheveux sales, mais Louis sentit son cœur se serrer devant une telle détresse. Il s'agenouilla doucement. « Mademoiselle ?» Elle releva la tête. Son visage était sale. Ses cheveux mouillés collaient à sa peau. Mais ce furent ses yeux qui le frappèrent, d'un vert profond, clair, malgré la fatigue et la peur. « Laissez-moi » murmura-t-elle, le souffle court. « Je ne peux pas » répondit Louis avec douceur. « Vous allez mourir de froid ici. »« Pourquoi vous souciez-vous de moi » répliqua-t-elle méfiante. « Parce que personne ne mérite de souffrir ainsi. » Elle hésita, son regard passant du visage élégant de Louis à sa main tendue. Après un instant de silence, elle glissa lentement sa main glacée dans la sienne. « Comment vous appelez-vous »« Alix. Alix Marceau, » souffla-t-elle. « Moi, c'est Louis. Venez, Alix, je vais vous aider. » Louis l'installa dans sa voiture. Elle s'endormit presque aussitôt, la tête reposant contre son épaule. Il sentit son cœur se serrer en voyant la fragilité de son visage. Il n'avait jamais ressenti un tel élan de protection envers quelqu'un. Louis installa Alix dans une chambre d'amis de son immense appartement donnant sur la Seine. La pièce était décorée dans des tons beige et or, avec des rideaux en lin blanc et une vue imprenable sur Notre-Dame. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez », dit-il en lui tendant une robe de chambre en cachemire. Alix le regarda, les larmes aux yeux. « Pourquoi faites-vous tout ça ? » « Parce que je veux que vous soyez en sécurité. » Après une longue douche chaude, Alix se glissa sous les draps de coton égyptien. Elle n'avait pas dormi dans un vrai lit depuis 3 ans. Ce fut la première nuit depuis longtemps où elle s'endormit sans peur. Le lendemain matin, Louis entra dans la cuisine où Alix, vêtue d'un pull en cachemire et d'un pantalon de soie qu'il lui avait laissé, buvait timidement une tasse de thé. « Vous êtes déjà debout ?»« Oui. J'ai du mal à croire que tout ça soit réel. » Louis s'assit en face d'elle. « Vous étiez étudiante avant ?» Alix hocha la tête. « J'étudiais la couture. Ma mère était couturière. Elle m'a appris à coudre quand j'étais petite. »« Vous aimeriez reprendre ?»« Je n'en ai plus les moyens, » répondit-elle avec tristesse. Louis réfléchit un instant, puis se leva. « Suivez-moi. » Il la conduisit dans une pièce vide de l'appartement, baignée de lumière. « Si vous le souhaitez, nous pourrions transformer cette pièce en atelier. » Alix le regarda, incrédule. « Vous feriez ça pour moi ?»« Oui, » sourit-il. « Parce que je crois en vous. » Louis lui fit livrer une machine à coudre dernier modèle. Des tissus de luxe, soie, cachemire, dentelle. Alix se mit au travail immédiatement.
Louis la regardait parfois travailler tard dans la nuit, une mèche de cheveux tombant devant son visage concentré. Elle créait des robes dignes des plus grandes maisons de couture parisiennes. Un soir, Louis rentra plus tôt que prévu. Alix portait une robe en soie blanche qu'elle venait de finir. Elle se regardait dans le miroir. « Tu es magnifique » murmura-t-il. Alix se retourna, rougissante. « Tu crois ?» Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi belle. Leurs regards se croisèrent. Lentement, Louis s'approcha et posa sa main sur sa joue. « Alix, je crois que je suis amoureux de toi. » Elle ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Moi aussi. » Louis avait prévu de la demander en mariage lors d'un dîner privé au sommet de la Tour Eiffel. Mais ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva la chambre d'Alix vide. Sur le lit, une lettre. « Louis, je t'aime, mais je n'ai pas ma place dans ton monde. Tu mérites mieux qu'une fille comme moi. Pardonne-moi. » Louis sentit son cœur se briser. Un an plus tard, lors d'un défilé haute couture au palais de Tokyo, Louis reconnut une silhouette familière sur le podium. La créatrice de cette collection est Alix Marceau. Alix portait une robe noire sculpturale. Elle était resplendissante. Après le défilé, Louis l'attendit dans les coulisses. « Alix !» Elle se retourna, le souffle coupé. « Louis !» Il s'approcha d'elle, sortit une bague de sa poche. « Pourquoi es-tu partie ? » J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Tu es parfaite telle que tu es. Alix, veux-tu m'épouser ? Elle éclata en sanglots. Oui. Ils se marièrent dans une église de Provence. Alix portait une robe qu'elle avait elle-même confectionnée. Une création en dentelle ivoire, délicatement brodée à la main. Peu après, Alix ouvrit sa propre maison de couture, Maison Marceau, qui connut un succès fulgurant. 2 ans plus tard, ils accueillirent une petite fille, Léonie. Un matin, alors qu'Alix dessinait une nouvelle collection, Louis entra dans l'atelier en tenant Léonie dans ses bras. « Regarde, Léonie. Ta maman est une véritable artiste. » Alix sourit en les regardant. « Grâce à toi, Louis, tu m'as offert une vie nouvelle. » Louis s'approcha et l'embrassa tendrement. « Non, c'est toi qui as tout changé. » Cette histoire nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas en chiffres, mais dans la capacité à aimer, à donner sans attendre en retour. Parfois, les âmes les plus brisées cachent les trésors les plus précieux. Il suffit d'un geste de bonté, d'un regard sincère, pour transformer une vie et guérir les blessures du passé. L'amour véritable ne voit ni statut, ni fortune, il voit simplement le cœur.